entreprise familiale, on rencontre 4 principaux types de conflits, comme d'ailleurs dans tout type d'organisation. Il s'agit de conflits relationnels, de conflits liés à la tâche, de conflits liés au processus ou de conflits liés au statut. Mais ce qui est plus spécifique pour les entreprises familiales en tant qu'organisation hybride, où il y a une superposition donc des rôles familiaux liés à la propriété et liés au management, c'est qu'on assiste aussi à des conflits internes entre les rôles sociaux joués par les différents membres familiaux. Par exemple, le dirigeant qui en même temps est le père du successeur qui lui-même est un fils ou une fille. Et dans ce cas-là, il y a des conflits qui sont encore plus importants et qui peuvent toucher la sphère relationnelle et s'étaler dans le temps. Nous avons fait un focus sur les conflits qui surgissent dans le cadre d'une transmission familiale et on s'est aperçu que les conflits qui surgissent le plus souvent sont les conflits relationnels. Mais ces conflits relationnels naissent souvent d'autres types de conflits. Donc ça peut démarrer comme un conflit lié à la tâche. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation? Innover ou conserver, par exemple, ou des conflits liés au processus. Comment est-ce qu'il faudrait se prendre et à quel rythme, selon quel calendrier? Et ces conflits-là, qui sont des conflits liés au travail et qu'on pourrait cantonner au travail, vont entrer dans la sphère familiale et devenir des conflits relationnels alors même qu'on aurait pu les cantonner idéalement à la sphère du travail. Et lorsque ça devient relationnel, là, on commence à s'accuser mutuellement, on commence à développer des tensions qui peuvent devenir explosives et qui peuvent affecter non seulement la relation entre les deux personnes, mais aussi toute l'ambiance de travail et toute l'ambiance familiale. Oh, si on avait la solution magique, ce serait extraordinaire. Il y a des modalités de règlement de conflits, dont la médiation, mais il y a aussi des modalités de prévention des conflits. La mise en place, par exemple, d'un cadre sain, d'un cadre de gouvernance, d'une culture organisationnelle qui encourage le respect entre les individus, la mise au clair des émotions négatives, parfois des uns et des autres, l'entretien d'une relation apaisée et sereine entre les individus, une ambiance de travail qui donne la place à chacun, aux opinions, aux avis de chacun. C'est aussi une bonne façon de prévenir l'apparition des conflits.